Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un mini tutoriel pour apprendre à faire un dégradé à l'aquarelle. Donc, c'est une de mes abonnées sur Instagram qui m'a demandé des informations, voilà, sur les bases de l'aquarelle, le matériel, certaines techniques, et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de commencer cette série de mini tutoriels en sachant que ça va rester très naturel et très simple. Et donc aujourd'hui on va aborder la question épineuse du dégradé, donc comment obtenir un dégradé vraiment fluide et harmonieux sans avoir des transitions un petit peu hachées sur le papier. Voilà, donc je vais t'accompagner pendant quelques minutes avec disons une expérience qui va être à la fois un tutoriel et une revue, donc mon opinion sur un papier que j'ai acheté et que j'ai utilisé pour cette vidéo et que je ne recommanderais à personne. Voilà, donc ça a été l'occasion de revérifier ce que j'avais déjà constaté avec ce papier. Donc c'est celui-ci, c'est du Hahnemühle Andalusia. C'est du 500 grammes. C'est un papier qui est super épais. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que quand j'ai vu un papier d'une épaisseur comme celle-ci, je me suis dit waouh, ça doit être vraiment sympa à utiliser. Sauf que ça n'est pas du coton. C'est de la cellulose. Et tu vas voir, ça se constate très très vite sur l'exercice qu'on va faire ensemble. Voilà, je te retrouve tout de suite. On est parti, je suis en train de délimiter les zones à l'aide d'un ruban adhésif sur notre papier en cellulose. Tu vas voir, c'est important pour la fin de l'exercice. Donc les zones vont me permettre de tester plusieurs exercices. Le premier sur du papier sec avec un pinceau à la vie et des pigments bleus. J'ai aussi prévu du rose pour un exercice supplémentaire après, tu vas voir. Donc on commence sur papier sec avec notre pinceau à la vie qui est chargé de pigments et d'eau et on laisse donc les pigments se répandre gentiment sur notre papier. Donc on dilue progressivement les pigments en faisant attention à garder nos transitions propres. Voilà, parce que si je reviens dessus et que le papier n'est pas assez humide, il se fait une marque et on n'a pas envie d'avoir une marque. Donc sur le deuxième exercice, on va recommencer. Et cette fois, on ne va pas remonter. Donc notre transition est bien humide. On dilue les pigments petit à petit jusqu'en bas du papier. Et là, on a un dégradé qui se forme. Le troisième exercice, on va commencer sur papier humide. Donc c'est un petit peu différent. On mouille notre papier avant de poser les pigments. Et ce qu'on constate déjà, c'est que les pigments sont très dilués. Donc il faut charger notre pinceau un peu plus quand on travaille sur un papier déjà humide. Mais le principe est le même. On descend progressivement, on laisse en fait l'eau conduire les pigments petit à petit vers le bas de la feuille. On continue sur papier sec. Cette fois, on va changer un petit peu l'exercice. On va rajouter du rose. Donc, on emmène nos pigments, on dilue, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de transition. Et en bas du papier, on emmène la peinture rose. Et on fait exactement la même chose. On dilue. Voilà. Et on a un dégradé avec plusieurs couleurs. Ici, on fait la même chose, on emmène simplement le bleu jusqu'en bas du papier et on va voir ce que ça donne si on rajoute du rose. Et le papier étant humide, on voit que les pigments se fondent les uns aux autres. Là, il faut bien faire attention à ne pas créer de transition. Et sur papier humide, on va voir également ce que ça donne. Voilà, donc là on a bien chargé le pinceau. On fait notre dégradé, on peut se permettre de remonter puisque là le papier est très très chargé en eau. Et les pigments en fait se déplacent tout seuls si tu regardes bien. On enlève un peu le surplus et on a un duo de couleurs. Et là, on va sécher notre papier avec un sèche-cheveux puisqu'il faut qu'il soit bien sec avant qu'on retire le ruban adhésif.
et tu vas pouvoir constater voilà, l'importance d'avoir un bon papier et surtout pas de la cellulose quand on veut protéger son papier avec du ruban, puisque là, il est en train d'arracher complètement notre papier. En fait, le ruban adhésif est en train d'emmener toute la cellulose, ce qui est exactement ce qu'on ne veut pas quand on a fini une illustration. Donc attention au papier qu'on choisit. C'est très très important. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu, qu'il t'a été utile. Si jamais tu as des questions, des choses que tu souhaites approfondir, des éléments qui n'étaient pas clairs ou que tu souhaites que je précise, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer cette vidéo ou à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je tenais quand même à clarifier en fait l'exercice lié au papier. Je trouve que c'est important de montrer parfois ce qui ne va pas dans les vidéos et de ne pas montrer que l'aspect réussite, mais aussi montrer parfois les difficultés qu'on rencontre, les échecs auxquels on doit faire face, et notamment quand il s'agit du matériel, je trouve que c'est encore plus important parce que quand on débute à l'aquarelle, si on choisit mal son papier, on peut vite croire que c'est nous qui ne sommes pas bons, qu'on n'est pas capable d'y arriver, alors qu'en fait c'est le matériel qu'on a acheté qui joue contre nous. Et ça c'est plutôt triste. Donc voilà, je tenais à faire cette petite aparté pour te dire que c'est vraiment... Voilà, le matériel c'est important, voilà, mais c'est pas ça qui fait ta compétence. C'est pas parce que tu as choisi le mauvais matériel que tu ne dois pas continuer à t'entraîner. C'est pas parce que ton papier n'est pas bon que toi tu n'es pas bon. Et c'est vrai que si tu peux, je te conseille au démarrage de choisir un papier qui soit quand même d'assez bonne qualité. Si c'est pas du 100% coton, c'est pas grave, mais qui ait au moins un petit peu de coton dedans et pas que de la cellulose. Il y a de très bonnes marques qui proposent des papiers à bas prix. Il y a Fabriano, il y a même Annemul. C'est pas parce que ce papier-là, je ne l'aime pas que Annemul est une mauvaise marque. Au contraire, l'essentiel, voilà, c'est de rester dans un budget qui te convient, mais de partir sur du matériel qui ne va pas se retourner contre toi pendant tes entraînements. Voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. À bientôt!